Ok, tour de refroidissement. On va descendre doucement. Ok. On va rentrer en dessous de la tour de refroidissement ici. Ah. Bon. Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Alors, toujours avec Thomas et Vincent. Vincent et Thomas plutôt. Thomas, allez, Vincent. Putain, alors, on est à un lieu qui est quand même assez très connu, la tour de refroidissement de Monceau-sur-Sambre. Voilà, de Monceau-sur-Sambre. Alors, c'est un lieu d'urbex qui est assez connu. Il y a des urbexeurs très connus qui ont été, comme Mitwink. Et puis même, ça a été considéré comme un des plus beaux endroits d'urbex au monde. Et donc ici, on est en dessous de la tour. Et on va voir ce qu'on peut trouver déjà ici en dessous. Ok, voilà. Bon, c'est vraiment une grosse galère pour venir ici. On ne vous conseille pas de venir sans bottes. Et tout seul. Ouais. Tout seul, sans bottes et sans... Parce que très clairement, là, c'est très chaud. Regardez, en fait, c'est inondé tout simplement. Et moi, j'ai des grosses bottes, j'ai de la chance. Donc voilà, il faut vraiment venir avec des bottes. Parce que ici, Thomas et Vincent, ils sont venus sans bottes. Ils sont venus avec des chaussures normales. Et bon, voilà, faites très attention si vous venez ici, des bottes. Et il faut avoir un très bon équilibre pour passer. Voilà. Et petit conseil, allez-y très doucement quand vous passez. Parce qu'en fait, il y a des plateformes, hein, il y a des petites palettes, des pneus, enfin, vous voyez, il y a des débris, vous pouvez marcher dessus. Mais faites quand même assez attention parce que, voilà, hein, on est sur l'eau. Ça tangue un petit peu. Donc voilà, faites attention, il faut avoir vraiment l'équilibre. Moi ici, je fais très attention. Et je fais plus attention à où est-ce que je vais que où est-ce que je filme. Donc voilà. Alors on a voulu monter en haut, mais l'escalier qui mène en haut de la tour, il est malheureusement détruit. Bon, Vincent qui y allait un petit peu. J'arrive pas à descendre. T'arrives pas à descendre? Non. Saute. Je sais plus comment j'ai fait la première fois. Saute. Alors, à ce moment-là de la vidéo, on essayait tout simplement de monter par le mur, enfin le genre de mur là qu'il y avait avant, où on peut tout simplement monter comme sur une échelle. Mais disons qu'on n'était pas très serein et on savait pas trop ce qu'il y avait en haut. Du coup, disons qu'on n'a pas trop osé y aller. Alors à ce moment-là, on avait un petit peu abandonné l'idée de remonter dans la tour. Mais disons qu'un peu plus tard dans la vidéo, nous allons retourner à cette tour et cette fois-ci nous allons monter. Mais en attendant, nous sommes partis à la centrale électrique qui se trouve juste à côté. On y est. Maintenant, il faut trouver un endroit pour passer. Donc ici, c'est la centrale qui est juste à côté de la tour. Donc nous y voilà. C'est une ancienne centrale électrique. C'est géant. J'espère qu'il reste des trucs quand même pour les monter parce que. Merde. Escalier sauté. Escalier sauté. C'était une putain de centrale à charbon ici. Alors, il y a pas mal de trous. Mais en fait, les trous sont carrément bouchés par les débris. Du coup, c'est un peu dangereux.
ouais, Danisa. C'est sûrement un masque qu'ils ont utilisé pour le désamiantage du bâtiment. Car j'ai vu sur internet que le bâtiment était en plein désamiantage il y a quelques années. Et donc ça devait sûrement servir à ça. What the fuck? Oh, what the fuck? C'est un truc de fou. C'est en 1921 que sort de terre cette centrale à charbon située à Monceau-sur-Sambre. De l'autre côté, c'est tout simplement une tour de refroidissement d'une hauteur de 105 mètres de haut qui vaut la renommée mondiale du site. C'est en 2007 que l'activité entière du site s'arrête. Pour laisser à l'abandon, c'est deux sites totalement incroyables, tout autant l'un que l'autre. Par là, il y avait des bruits de verre. J'avais l'impression de voir un truc, mais pas de voir un truc en même temps. Waouh. 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 En fait, là, c'est les énormes blocs là. Ouais. C'était un putain de transformateur électrique au petit bâtiment probablement là. De condensateur. T'inquiète. Waouh. Regardez ici. Il y a un petit trou. On peut voir le sentier. Pour le petit conseil, je vais toujours donner des petits conseils comme ça en vidéo. C'est un bâtiment qui est en plein désamiantage. Donc il est très conseillé de mettre, il a été désamianté il me semble, mais il est très conseillé de mettre des masques parce que l'amiante c'est pas très bon. Il y a des sur les côtés, regarde ce qu'on monte en haut. J'ai trop envie de monter là-bas. Et vu qu'il y a des barrières, à mon avis, il y a des gens qui sont là. C'est le... Tu vois les barrières, elles sont naissantes. À mon avis, ce sont des gens qui sont rentrés et qui sont déjà montés. Faut faire attention. Donc je pense qu'il y a soit déjà eu de l'urbex, Bien sûr qu'il y a déjà eu de soit l'urbex. ce sont la sécurité qui vient faire juste ça. On a entendu des gens, donc on va voir. Ah, bah, Ah bah, on a trouvé des urbex. L'endroit où j'avais pris. bah, c'est les anciennes toilettes en fait. Yes, yes. Il va prendre ton accent. Viens, nous, en attendant, machin.
Alors, en fait, il y avait d'autres urbexeurs et c'était des néerlandophones. Et voilà, ils étaient cool, il n'y avait pas de problème. C'est quoi? Police nationale. Sérieux? Non. Tu sais voir ce que tu as trouvé? Je sais pas. On dirait une genre de... Une plaque d'immatriculation. Police. Je suis coincé. Fais le tour. Comment? Passe là sur le pilier. Base de données. Qu'est-ce que je viens de trouver à terre? On dirait presque une mise en scène, sérieux. Bah, c'est intéressant de voir ce qu'on peut trouver ici. Non, c'est pas très chimique du nitrate, mais bon. C'est quoi ces mises en scène? Apparemment, c'est du nitrate d'ammonium, mais. C'est quoi ces mises en scène que quelqu'un a dit? Non, je pense juste que c'est des trucs qui restent de l'époque. Parce que tout à l'heure, j'ai vu un. Il y avait un truc à faire. C'est là. C'est loin, c'est obligé. Ok. Très 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 joli. Au pénis. Ça fait assez peur parce qu'en fait il y a des bruits de vent qui font trembler toutes les fenêtres et le verre. Il y a une ambiance un petit peu spéciale. C'est pas l'idée de béton. Il y avait des mecs, je crois, qui avaient mis béton. Bon, il doit y avoir un moment monté, non? Ou alors ils ont vraiment détruit toutes les passerelles. Je pense que malheureusement toutes les passerelles ont été détruites pour monter. Alors par qui, ça j'en sais rien. Mais bon, malheureusement ça va être impossible de monter. À moins qu'on trouve un moyen, mais ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, le bâtiment est très grand et c'est très très bizarre d'être dans un bâtiment aussi grand. Oh, il y a un bouton. C'est le bouton passage secret. Regarde. Y'a rien, y'a rien. Batman. Hein? T'es sûr? C'est des chèvres, hein. Attends, mais je regarde quand même. Ah, il y a rien. Ouais, et puis photo quand même. Photo. Photo. Hein? Qu'est-ce que c'est? Top C'était bleu. luck. Top tuck. Top. Bah, c'est quoi, je vais faire des recherches là-dessus Ouais, en vrai, ouais. et je mettrai en vidéo. Non. On monte. Allez, je suis partant. Wow. C'est le câble en fer. Ouais, mais non. Non, non, non. Non, Thomas, c'est fragile. Tu ne te rends pas compte, mais ça, tu peux le faire, c'est fondre. Deux mecs qu'on a rencontrés juste avant sont en train de faire beaucoup de bruit et on se demande s'ils sont pas en train d'essayer de passer par en haut. Et en haut, ça va être un truc vraiment cool. On va essayer de voir si on peut passer. C'est ici. On était en bas tantôt. Et c'est ici que le vent tape sur les vitres. On va peut-être réussir à monter à l'étage finalement. Mais il faut passer par l'extérieur.
Ok. On est dans un genre d'égout, on peut dire ça. Bon, je suis désolé que ma caméra est assez floue, mais c'est parce que j'ai ma coque qui... Voilà. De l'eau. Attends. Il y a marqué ici câble de 150 000 volts et celle-là on passait en fait. Je crois que c'était une corde, mais en fait c'est une putain de What fissure. the fuck? Ah ouais, attends, Mais il y a une échelle, tu veux qu'on la monte? regardez. Tu veux qu'on monte l'échelle? Alors franchement mec, je suis pas vertigineux hein. Mais vu la gueule de la tour, monter à l'échelle tout en haut, non. T'oserais toi? Vincent, monter à l'échelle là, t'oserais? Non, bien sûr. Bon les gars, là on est passé dans le truc des câbles et maintenant on va essayer de monter à l'étage enfin. Et l'étage c'est le truc le plus impressionnant du bâtiment, tout ce qu'on a vu. Donc on va voir si on peut rentrer éventuellement. Il y a l'air d'avoir encore des trucs. Ouais, il y a l'air d'avoir encore beaucoup de trucs. Donc les gars, ici on est juste en bas de la tour et il y a un gros oiseau mort. Un oiseau. Ouais, un gros oiseau quoi. Il y a un gros oiseau. On dirait un genre de vautour, je sais pas. Je sais pas, c'est très bizarre. Il y a une voiture aussi qui est passée. On a eu de la chance. Bonne nouvelle les gars, on a réussi à monter dans la tour. Bon, un oiseau mort. On a réussi à monter dans la tour. Enfin en tout cas moi j'ai réussi, Vincent aussi, Thomas va arriver. Et donc nous voilà dans la fameuse tour de refroidissement, c'est pourquoi on est venu à la base. Waouh, c'est super. C'est très grand et très impressionnant. Les murs sont tellement grands qu'on a l'impression que quand on bouge, ils ne bougent pas. C'est incroyable. On a réussi. Hein? On a réussi. Ouais. Oh. Il faut savoir qu'ici, Écho. c'est quand même. Souvent, les gens, quand ils voient un truc abandonné, ils se disent ça peut être 30, 40, c'est abandonné depuis 30-40 ans. Ici, tu vois, ça fait 13 ans que c'est abandonné. T'as des fougères. Le truc, il est totalement défoncé, quoi, tu vois. Ah ouais, bah ouais. Je veux bien qu'il y ait. Ouais, l'an prochain, la tour de refroidissement, en fait, c'est 100 ans. Ouais. Bon, ils vont la détruire. C'est pas Non. prévu pour l'instant, j'ai juste Par qu'à faire contre- ses 100 ans, quoi. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous?